Oui, mais il joue gros, mais c'est ce qu'il aime faire et la plupart du temps, il gagne. Alors, il est en train de regarder Mme Pelosi qui, encore il y a 15 jours, disait à ses troupes, fini là, on arrête de parler de destitution, impeachment dans leur langage à eux autres, on arrête de parler de ça, on n'a pas ce qu'il faut, puis on commence à perdre le public. Ouf, sa gauche commence à s'agiter un petit peu. C'est pas vrai qu'on va le laisser s'échapper comme ça. Il faut demander son impeachment, sa destitution. Bang! Elle revient aujourd'hui. Elle n'avait pas l'air sûre d'elle-même. Je connais Nancy Pelosi. Je l'ai rencontrée. J'étais dans son bureau à Washington quand j'étais chef de l'opposition. Elle est comment en privé? Ah, charmante, brillante, vraiment à ses affaires, connaissant ses dossiers de A à Z. Mais si c'est rare pour elle, mais elle est en train de faire comme une girouette. Elle bouge au gré des vents. Elle sent que son aile gauche est en train de partir. Oups, elle se retourne contre Trump. Trump joue, pour prendre le langage du poker, all in. Il dit, ah ouais, vous allez venir dans mon bureau en tentant de faire des enquêtes contre moi. Vous me menacez de destitution. J'ai gagné sur l'histoire de Mueller et vous voulez maintenant discuter comment je vais dépenser dans vos circonscriptions? Oubliez ça. Et je suis persuadé, Paul, que ce gros jeu de Trump, ça va marcher. Parce que le public américain commence à dire on est tanné, c'est réglé cette affaire-là. Mais parce qu'il y a de plus en plus de démocrates, en effet, là, qui s'ajoutent à la liste pour enclencher le processus de mais destitution. c'est toujours le même aile du Parti démocrate qui est en train de s'éloigner de l'Américain moyen. Mais, le problème, c'est que ça manque de sincérité. T'sais, là, ce qu'on voit, c'est que ce qu'elle dit là, si elle avait dit il y a 6 mois ou même il y a 2 mois, serait crédible. Là, ce que tout le monde comprend, puis ça ne prend pas un grand analyste pour arriver à cette conclusion-là, elle a cassé devant la gauche du Parti démocrate. Il voulait littéralement l'impeacher elle-même. Là. C'était ça la réalité. Mme Ocasio-Cortez et plusieurs autres ont décidé, on va devant les médias, on s'attaque à vous personnellement. Alors, elle tente de sauver le Parti démocrate en disant, je reste sur la ligne. Je ne vais pas dans la procédure, mais là, j'augmente mon langage. Et parler de cover-up, c'est fort. Là. C'est sûr que là, elle a provoqué. Cela dit, pour la politique américaine, c'est une catastrophe. Là, on tombe dans... si je me mets comme citoyen américain qui regarde ça, il ne comprend plus. Là. Mme Pelosi disait, il faut arrêter, on n'a pas assez de preuves, oui, c'est choquant. Et là, d'un coup, elle tombe de l'autre côté. Alors, il dit, c'est tous des opportunistes, ce monde-là. Donc, il n'y a plus de vérité. Fait que tout ce que ça va faire, c'est que la politique américaine va être affaiblie. Est-ce qu'on est en crise constitutionnelle? Oui, mais pour les mauvaises raisons. Actuellement, il n'y a rien qui justifie, selon qu'une crise interne au Parti démocrate, de partir ou de monter la pression sur l'impeachment. Je comprends que tout le monde s'énerve. J'ai vécu ça d'un caucus et j'arrête là, Paul. Mais tu sais, du monde qui s'énerve, du monde... Ah oui, il faut y aller. Ouais, mais on va sortir de l'Assemblée, on va tourner... Ouais, mais ça va donner quoi? Puis en bout de ligne, quelle va être l'impression qu'on va laisser? Alors là, elle est prête avec ça. Elle n'est pas capable de résister. Et malheureusement, c'est la démocratie américaine qui va écouter. Et c'est Trump, je pense, comme Thomas, qui va sortir gagnant de tout ça et qui va renforcer sa base. Il va peut-être même l'augmenter.